Dans cette vidéo, on va regarder ensemble quelques exercices pour faire passer votre mobilité à un niveau supérieur. On va commencer par un travail de mobilité avant-arrière, en pas chassé, un pied devant l'autre, les pieds ne se croisent pas. Quand j'avance vers l'avant, c'est mon pied avant qui me guide. Et quand je pars vers l'arrière, c'est mon pied arrière qui commence. Afin d'augmenter la difficulté, on va rajouter en reculant un travail d'esquive rotative. Ma tête va aller à gauche et à droite de la corde, mes cheveux frôlent la corde. Et puis alterner avec un travail d'avancée en pas chassé. C'est important de pouvoir mélanger les habiletés motrices, c'est comme ça qu'on fera des progrès. Allez, on va pouvoir travailler maintenant de façon circulaire, en pas chassé, un pied devant l'autre, les pieds ne se croisent pas. Et de façon fluide, je vais pouvoir engager un travail d'esquive dans mon déplacement. L'idée c'est de rester très fluide, vous pouvez travailler en miroir comme on est en train de le faire là, ou bien seul. Allez, prenez un temps pour travailler vos esquives en avançant et en reculant. C'est un mouvement qui est indispensable. Il vous permettra de comprendre comment engager votre corps avec les jambes. Allez, travaillons maintenant le cœur du sujet, un travail de pivot avec vraiment l'idée d'un compas. Mon pied avant est une mine, la mine de ce compas. Mon pied arrière, le stylo. Mon pied avant se plante et mon pied arrière vient dessiner un arc de cercle. N'oubliez jamais une chose, engagez d'abord avec le pied, sinon je ne peux pas passer la corde. Donc je dois engager mon pied, pivoter, puis revenir avec mon pied. C'est ce qui va me permettre de pouvoir changer d'axe et de travailler avec la corde. Je vais pouvoir commencer à engager quelques frappes avec un mouvement donc du bras avant, du bras arrière et un travail d'esquive. C'est important de ne pas créer de contretemps et de bien enchaîner les mouvements. Pour simplifier le travail, et comme Hugo est gaucher, je suis passé en gaucher. Mais bien sûr, restez en droitier si vous êtes droitier. Ce qui est vraiment important dans cet exercice, c'est de ne pas créer de temps. De ne pas créer surtout de moments de panique ou surtout de grandes flexions des genoux. C'est ce que je fais là pour le montrer justement. Si je commence à engager mon corps comme ça, je casse ma structure et je ne serai pas en capacité d'enchaîner. On va faire le même travail sur un travail de jab. Je pousse avec mon bras avant et je vais enchaîner une esquive. C'est un travail qui peut paraître plus simple que le 1-2, mais au contraire il est bien plus complexe. Comme tout de suite il faut que je me restabilise, et ça c'est difficile. Je peux bien sûr, après mon jab et mon esquive, soit me recentrer avec mon pied, comme je viens de le faire avec un petit pivot, soit en pas chassé, comme je le fais actuellement. Allez, on va maintenant essayer de prendre ce temps d'esquive comme un temps de frappe. C'est important, on est vraiment sur un travail aussi théorique, mais pour la compréhension motrice, c'est très important. Si je reste dans l'axe, si je ne fais pas de pivot, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est vraiment que mon pivot me fasse passer cette corde. Super. Allez, maintenant prenez un petit peu de temps pour bouger tranquillement, à deux ou seul. Prenez le temps surtout de retravailler différentes techniques qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui, mais surtout à travailler sur la profondeur sur le ring. C'est l'occasion de pouvoir passer avant ou derrière son partenaire quand on est à deux, mais surtout comprendre qu'un travail proche des cordes a beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de pas chassés pour passer d'un quart à l'autre du ring. Et dès qu'on se rapproche du centre, on est vraiment sur un travail de pivot beaucoup plus court, beaucoup plus simple, beaucoup plus similaire à un travail de corps à corps ou en tout cas à distance. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à appliquer.